Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 novembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire aujourd'hui le verset 36. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Philippe, qui est utilisé par le Saint-Esprit comme un instrument entre ses mains, a donc rencontré cet eunuque éthiopien, ministre de Candace, qui est rentré en Éthiopie après être venu à Jérusalem pour adorer. Et le Seigneur l'a conduit vers son char. Cet homme-là qui passait le temps dans les Écritures, à chercher la face de Dieu, a fait monter Philippe dans son char dans le but que celui-ci lui explique les Écritures pendant qu'il est en train de lire le livre du prophète Ésaïe. Et nous avions vu que cet homme est un homme effectivement très simple, de caractère, humble de cœur. Et Philippe a donc commencé par ce passage d'Ésaïe qu'il lisait à lui expliquer les Écritures. Et nous avons donc vu dans la vidéo précédente que nous allons donc voir quelle sera la réaction. Quelle sera la réaction de l'eunuque éthiopien? Va-t-il accepter les explications qu'il a reçues de Philippe? Va-t-il raisonner? Va-t-il avoir du doute? Va-t-il avoir de la peur? Que va-t-il faire? Ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Le verset 36 dit donc: comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau. Et l'eunuque dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Amen, amen, amen. Merveilleux. Merveilleuse réaction encore une fois de plus. Vraiment, cette eunuque éthiopien, c'est un enseignement pour nous. C'est un exemple pour nous de cette conduite-là, de cette simplicité de cœur, de cette humilité d'esprit. Donc, Philippe lui a enseigné les Écritures depuis le livre d'Ésaïe. Et ils ont continué leur chemin. Philippe ne se pose pas de questions. Comment est-ce que je vais rentrer? Qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes dans ce char. Donc on avance certainement un peu plus vite que lorsqu'un homme va à pied. Et moi, certainement, quand je vais quitter son char, je vais devoir rentrer à pied. Et comment je vais faire? Il faut que je lui annonce assez rapidement l'évangile parce qu'il faut que je rentre. Bientôt la nuit va tomber. Toutes ces choses, tous ces soucis, ce n'est pas dans le cœur de Philippe. Il est là, emprisonné. Il est là, comme en train d'œuvrer pour le Seigneur. Donc sa vie ne lui importe peu. Il ne réfléchit pas à son bien-être, mais il réfléchit simplement à propager davantage l'évangile du Seigneur. Et nous avions déjà vu que c'est justement dans la recherche, la direction concernant son ministère que l'ange lui a apparu et que plus tard le Saint-Esprit va donner des directives. Donc vous voyez que cette attitude de cœur, nous devons également l'avoir. Être prêt à être utilisé par le Seigneur comme il veut, quand il veut, sans tenir compte des circonstances. Vraiment, Père, aide-nous. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à être des témoins pour toi, Seigneur, partout où nous nous trouvons. Et encore une fois de plus, cet eunuque éthiopien, il dit: voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Donc cela nous montre déjà clairement que Philippe donc a pris le passage d'Ésaïe que l'eunuque était en train de lire, c'est Ésaïe 53. Et il a parcouru non seulement l'Ancien Testament, mais également il n'y avait pas encore le Nouveau Testament, donc il a parcouru l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi. Ensuite, pour lui montrer que l'Écriture parlait de Jésus, ensuite il est venu maintenant dans, on peut dire ce qu'on appelle la Nouvelle Alliance, puisque l'Écriture, la Bible n'était pas encore écrite. Ce qui nous sert de Bible aujourd'hui, c'était la vie. Nous l'avons également vu dans un enseignement, dans une des vidéos précédentes. Donc, après avoir fini avec l'Ancien Testament, il lui a donc rendu le témoignage de Jésus-Christ qui est venu à Jérusalem, qui est venu à la terre d'Israël pour apporter le salut. Et cet homme, encore une fois de plus, regardez la simplicité de cœur. Il dit: voici de l'eau. Donc, cela nous montre que Philippe, commençons donc par les Écritures, lui a montré la voie du salut au travers de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix. En ce qui concerne le salut, c'est-à-dire se repentir de ses péchés, se faire baptiser dans le nom de Jésus et croire qu'il est venu comme Seigneur et Sauveur, il se fait baptiser. Donc vous voyez que si l'eunuque éthiopien demande
qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Voyant un cours d'eau, cela montre clairement et à suffisance que Philippe lui a parlé du baptême. Du baptême des eaux. Nous rendons grâce au Seigneur véritablement pour Philippe qui est un exemple pour nous, tout comme l'attitude de cet eunuque éthiopien là. Pourtant, il n'est pas encore enfant de Dieu. Il est simplement quelqu'un qui pratique la loi de Moïse. Mais il a déjà un très bon caractère. Il y a quelque chose que le Seigneur apprécie. Et comme il a cette disposition de cœur, c'est pour ça que le Saint-Esprit a dépêché le Philippe, l'évangéliste, vers cet eunuque éthiopien. Il dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Il n'a pas raisonné. Il n'a pas raisonné, donc ça répond maintenant à la question que j'ai posée en début de vidéo. Que va-t-il faire? Va-t-il raisonner? Non, cela nous montre clairement qu'il n'a pas raisonné. Qu'il a simplement reçu l'évangile du Seigneur avec simplicité de cœur. Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche qu'il soit baptisé? Sans raisonner. Pourtant, c'était certainement pas la première fois qu'il venait à Jérusalem pour adorer. Mais là, tout simplement, on lui a montré l'écriture, présenté l'évangile, alors il a accepté. Et toi donc qui écoutes cette vidéo, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu t'es déjà fait baptiser? Est-ce que tu raisonnes toujours comme moi aussi j'ai eu à raisonner par le passé? Est-ce que tu acceptes que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur? Comme l'unique éthiopien l'a fait, est-ce que tu te repens de tes péchés pour venir à lui sincèrement de tout cœur? Alors je t'exhorte à le faire, ne tarde plus, ne tarde plus. Et nous, qui sommes déjà chrétiens, enfants du Seigneur, disciples du Seigneur Jésus-Christ, ayant cette attitude de cœur, cette humilité d'esprit, cette simplicité de cœur, et le Seigneur pourra donc nous faire grâce, nous visiter et nous utiliser. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 de peur quotidien ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ nous soient abondamment multipliés. Shalom.